quand on va sur un moteur de recherche internet et qu'on tape ça, alors là, on a de tout. Les plaques de plâtre hydrofuge, c'est obligatoire. En dessous, vous avez une réponse comme quoi j'en ai mis chez moi, ça a pris l'eau, tout est pourri. Une autre réponse, des plaques de plâtre normales avec une bonne étanchéité, il n'y a pas de souci. Et la liste est très très longue. On lit de tout et n'importe quoi sur Internet. Et pourtant, les règles sont très simples. Comme on dit par chez moi, il n'y a pas besoin de tortiller du cul pour chez droit. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Et bonjour tout le monde, c'est Lumi, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Pourquoi utiliser des plaques de plâtre hydrofuge sur les murs d'une salle de bain ou d'une salle d'eau? Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous rappeler que vous avez de disponible sur la chaîne une série de 24 vidéos où je vous explique la réalisation d'une salle d'eau, c'est-à-dire avec douche italienne, de A à Z. Je vous mets les liens dans la description de la vidéo ou en commentaire épinglé. C'est parti pour ce cours théorique. Ici, j'ai reproduit un plan de la salle d'eau que j'ai eu à traiter et que je vous présente dans une série de 24 vidéos. En vert, c'est les plaques de plâtre hydrofuge. Et en rouge, c'est les plaques de plâtre standard. Cette salle d'eau était composée d'une douche à l'italienne, d'une colonne de rangement, d'une double vasque, d'un sèche-serviette. Les dimensions, c'était 1,50 m de large par 2,70 m de longueur ici et 1,80 m pour le retour là. Point numéro 1. Dans les logements ou les ERP, c'est-à-dire les établissements recevant du public, on distingue 5 catégories de locaux humides répertoriés selon l'hygrométrie, l'exposition à l'eau et le type d'entretien. Ici, je ne vais pas l'expliquer en détail, je vais faire mieux que ça. Je vous mets un lien PDF dans la description de la vidéo ou en commentaire épinglé du CSTB, c'est-à-dire le Centre Scientifique des Techniques du Bâtiment, qui vous explique en détail les classements des locaux. Deuxième point, une salle d'eau intégrant un receveur de douche et ou une baignoire est classée EB plus P, c'est-à-dire locaux humides à usage privatif. Donc là, je tiens à faire un rappel. Il est important de respecter les termes techniques. Une salle d'eau, c'est différent d'une salle de bain. En gros, une salle d'eau, c'est une douche, mais il n'y a pas de baignoire. Une salle de bain, il y a une baignoire et éventuellement une douche. Le point 3, dans les pièces humides privatives classées en EB plus P, la réglementation rend obligatoire les plaques de plâtre hydrofugées classées H1 selon la norme NF EN 520. Il faut faire une différence entre une réglementation et une norme. Une norme de type DTU, par exemple, n'est pas obligatoire. Elle peut être rendue obligatoire, comme par exemple pour les travaux d'électricité, les travaux de gaz, etc. En revanche, une réglementation est obligatoire. Quatrième point, il existe sur le marché 3 types de plaques de plâtre hydrofuge, les H1, les H2 et les H3. Maintenant, on va voir en détail ce type de plaque. De couleur verte, les plaques de plâtre hydrofuge sont destinées à être posées dans les pièces humides des locaux privatifs pour protéger les parois exposées au ruissellement de l'eau. Elles sont classées de H1 à H3. Ce n'est pas parce qu'une plaque de plâtre est de couleur verte qu'obligatoirement c'est OK. Les H2, H3 sont de couleur verte et pourtant ce n'est pas bon. Là j'ai représenté les 3 plaques hydro, c'est-à-dire la H1, H2, H3 et une plaque standard. Ce qui est important dans le cadre d'une pièce humide, c'est-à-dire de notre salle de bain ou une salle d'eau, ça va être les remontées par capillarité, s'il y a un dégât des eaux, par exemple, que la plaque est amenée à tremper dans l'eau, et l'absorption de celle-ci à l'eau. Le premier test, on va regarder la remontée de capillarité. Donc ici, c'est très simple. On va procéder à l'immersion de la tranche inférieure de la plaque de plâtre dans de l'eau pendant 48 heures. Je viens la plonger dans de l'eau de 5 à 10 mm, et ensuite, au bout de 48 heures, je regarde les remontées capillaires. Et regardez, il n'y a pas photo. Donc, une plaque hydrofuge de type H1, au bout de 48 heures, a une remontée maximale de 5 mm, alors qu'une plaque standard, c'est-à-dire non hydrofuge, au bout de 48 heures, a des remontées qui vont de 24 à 35 cm. Les tirets rouges, c'est les dégâts occasionnés sur la plaque. Donc, en gros, là, sur une plaque standard, ça c'est mort. Si ça a pris d'humidité, que vous avez eu un dégât des eaux, cette partie ici, elle est morte, il faut la changer. Les H3, idem. Les H2, c'est mitigé. Les H1, elles résistent. Ensuite, le deuxième test, on va procéder à une immersion complète pendant 2 heures pour calculer l'absorption en eau des plaques. Ce qu'ils appellent dans les bureaux de normalisation la reprise d'eau en poids. Donc là, c'est pareil. Le test, il est tout bête. On plonge les plaques dans de l'eau pendant 2 heures. Ensuite, on regarde la reprise d'eau en poids. Pour une plaque de plâtre hydrofuge de type H1, la reprise d'eau en poids est inférieure ou égale à 5%. Pour vous donner une idée,
Le poids initial avant immersion de cette plaque, c'est 31,5 kg. Après immersion, elle atteint un poids total de 33 kg. Pour une plaque de type H2, la reprise d'eau peut être égale ou supérieure à 10%. Pour une plaque de plâtre hydro de type H3, elle peut être supérieure ou égale à 25%. Et regardez, pour une plaque de plâtre standard, la reprise d'eau en poids est supérieure ou égale à 50%. C'est-à-dire à la base, cette plaque pèse 25 kg. Elle peut atteindre après une immersion de 2 heures un poids de 37,5 kg. En France, l'usage des plaques NF-H1 est obligatoire en EB plus P. Là, j'ai repris le plan de la salle d'eau et j'ai réalisé un spec ou un sel. Il ne faut pas confondre une étanchéité, c'est-à-dire souvent appelé sel, c'est-à-dire système d'étanchéité liquide, avec un spec, un système de protection à l'eau sous carrelage. Il y a une différence entre les deux, c'est-à-dire une étanchéité ne laisse rien passer, alors qu'un spec, pas forcément. De plus, chose très importante vis-à-vis des assurances, étancheur, c'est un métier. Donc quand on réalise une étanchéité, il faut vérifier, et là je m'adresse aux pros, que vous êtes bien assuré, car beaucoup d'assurances n'autorisent pas les systèmes d'étanchéité, sauf si vous êtes habilité à le faire. Et j'ai identifié les risques d'infiltration, c'est-à-dire, beaucoup pensent, j'ai mis une plaque hydro, j'ai mis une étanchéité ou une protection à l'eau, ben c'est nickel. Ma plaque, elle risque plus rien. Elle risque rien du moment que l'eau reste à l'intérieur de ce volume. Mais si l'eau atteint le volume extérieur, ben là, ça craint. Par exemple, sur cette salle d'eau, les risques d'infiltration étaient, premièrement, la menuiserie extérieure, c'est-à-dire on avait une fenêtre qui donnait à l'ouest. Donc là, il y a un premier risque d'infiltration. Ensuite, le deuxième risque d'infiltration, c'est au niveau de la platine d'arrivée eau chaude, eau froide de la douche, ici. Le troisième risque d'infiltration, c'est les arrivées eau chaude, eau froide, plus les évacuations de la double vasque. Le quatrième risque, c'est une mauvaise étanchéité protection, surtout aux jonctions sol-mur. Et le cinquième risque, c'est une inondation. Par exemple, ici, j'avais un WC. Imaginez si le raccord, il lâche là. J'aurai de la flotte partout. Là. Ou si il y a une inondation, la maison se retrouve sous 30 cm de flotte. Donc, vous voyez, c'est pas parce que vous avez réalisé une étanchéité ou une protection à l'eau que forcément votre plaque, elle est protégée. Car si cette source d'humidité ne reste pas dans le volume qu'on a étanché ou qu'on a protégé, et si on n'utilise pas une plaque de plâtre hydrofuge de type H1, il y a de fortes chances que notre plaque ici, elle s'abîme. On va analyser par exemple un exemple d'infiltration. Je vais prendre ma platine ici, de ma colonne de douche. Donc là j'ai ma plaque de plâtre, j'ai ma platine de douche pour mon arrivée d'eau chaude, d'eau froide, et imaginez j'ai une fuite. Donc le problème c'est que cette fuite je l'ai à l'intérieur de la cloison, et pas dans le volume étanché ou protégé. Donc ça va dégueuler le long de la plaque, et je me retrouvais avec de l'eau en pied de cloison. Donc si j'ai une plaque de plâtre hydrofuge H1, impeccable. En revanche, si j'ai une H2, H3 ou une plaque standard, là c'est la cata. Pas parce que vous avez étanché ou protégé que forcément on peut mettre la plaque qu'on veut. Non. Deuxième point, le jointage. Alors là, j'ai fait un schéma avec deux plaques de plâtre hydrofuge de type H1. Le jointage doit être réalisé avec un enduit hydro ou un produit sous avis technique. Il existe quelques produits sous avis technique. Par exemple, certaines marques proposent de réaliser le jointage avec un enduit classique. En revanche, vous allez devoir utiliser leur système de protection à l'eau sous carrelage. Par exemple, venir imprimer ces bandes avec un primaire et ensuite leur produit. Donc là, c'est pareil. J'ai représenté un risque d'infiltration. Ici, c'est mon arrivée d'eau chaude, d'eau froide, plus mon évacuation de la vasque. Idem si j'ai une fuite au niveau d'une arrivée. Ça va dégueuler derrière les plaques, le long des plaques, ça va me créer de l'eau stagnante en pied de cloison. Et là, idem, si vous utilisez un enduit classique de jointage, il va prendre l'humidité et toute cette partie-là sera abîmée. Et là, on va terminer par un petit chiffrage. Je l'ai nommé chiffrage qualité vs malfaçon. Pour réaliser cette salle d'eau, il me faut 8 plaques de plâtre en BA13. Donc là, j'ai pris les standards en 2,70 m x 1,20 m et des hydrofuges de type H1, 2,70 m x 1,20 m. Ensuite, c'est au niveau de l'enduit que la différence va se jouer. Donc là, j'ai un enduit classique et là, j'ai un enduit de type hydro. Tout le reste, les rails, les montants, les vis, pieds, c'est la même chose. Donc regardez, les matériaux classiques pour des plaques standards et un enduit standard, ça va me coûter 98 €. Si je passe tout en hydro, ça va me coûter 204 €, soit une différence de 106 €. Et si je rajoute le plafond, ça fera 140 € de différence. Donc, entre choisir les matériaux de qualité et choisir les matériaux non adaptés, on a une différence de 140 €, mur et plafond. Donc la question à se poser, c'est si un jour il y a un dégât des eaux, une infiltration, est-ce que ça va coûter 140 €? Alors oui, il y a une réalité, c'est celle du budget. Les gens ont le budget ou n'ont pas le budget. Mais il y a quelque chose qui est encore plus important, c'est lorsque vous réalisez un support, on utilise des matériaux de qualité. Par exemple ici, quelle est la priorité? Je dois réaliser un support,
c'est-à-dire mes cloisons et contre-cloisons, qui vont recevoir des meubles, une faïence, une étanchéité ou un spec, etc. Donc la priorité, c'est de réaliser un support de qualité. Premièrement, il faut utiliser des plaques de plâtre hydrofuge H1 en EB plus P, c'est-à-dire en salle de bain ou salle d'eau. Pas de H2, H3 ou des plaques standards. C'est une norme réglementaire. Deuxièmement, pourquoi du H1? Car ce type de plaque a une faible remontée par capillarité et une faible absorption d'eau. Donc, elle protège très bien en cas de dégâts des eaux, contrairement aux H2, H3 ou plaques standards. Troisièmement, les H1 ont une meilleure résistance mécanique que du standard, ce qui va faire une grosse différence si vous avez des meubles à suspendre par exemple. Il faut savoir, il existe des plaques haute dureté de type H1. Quatrièmement, une plaque de couleur verte avec le logo NF est obligatoirement H1. Cinquièmement, il existe des enduits hydro qui sont blancs et non verts. Et je rappelle, le jointage doit être réalisé avec un enduit hydro ou un produit sous avis technique. Et sixièmement, le stockage des plaques de plâtre doit être fait à l'intérieur et non à l'extérieur. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura apporté plein d'informations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez des commentaires pour ça. Quant à moi, je vous dis à plus.